Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de cartes spéciales automne. Aujourd'hui on va faire cette carte et cette jolie déco. Alors j'ai repris le bloc Autumn Beauty de chez Craft O'Clock parce que c'est un papier que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai pris deux blocs 15-30, donc un avec des papiers de fond et un avec ces petites images là. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Sachez que tous les tutos que je vous ai fait de cartes automne, je n'ai utilisé qu'un bloc de chaque et il m'en reste encore. Voilà. Alors, pour l'instant, je vous ai fait 3 cartes, 3 tutos de cartes. Vous en aurez un par semaine pour pas vous mettre trop de tutos cartes d'un coup et pour pas vous embêter. Mais c'est l'automne, alors on commence avec des cartes automnales. Donc voilà comment se présente cette carte là. Sur l'autre, on va faire quelque chose d'un peu différent bien sûr. Donc là, j'ai fait avec mon stylo des traces sur le papier, comme ça, pour un petit peu habiller le papier, si je puis dire ça. Ici, on a pris les tasses, le miel, tasse de chocolat, la tarte. Voilà, la tarte à la citrouille. Ici, on a pris ça et la voiture, le petit pick-up, et avec toujours ce petit épouvantail que j'adore. Ensuite, cette carte, elle s'ouvre comme ça. J'ai mis une déco à gauche, une déco à droite. C'est une carte pop-up. Elle s'ouvre comme ceci et comme ceci, nous laissant place à 4 espaces photos. Toujours avec du papier automnal que j'ai déchiré, ancré avec l'encre Coffee de Stamperia et que j'ai collé. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour commencer, je prends dans du papier Fox. Je prends du papier comme ça et je prends un morceau de 20 par 20 et un morceau de 20 par 21,5. Au niveau des 21,5, je fais un pli à 1,5. Je viens le coller à gauche. Et puis avec ma perforatrice à coin festonné, je viens perforer les bords ici et là. Donc pour rappel, c'est cette perforatrice là et je prends le coin A. Ensuite, je prends un morceau qui fait 5 de haut par 9,2. Je fais un pli à 1,5 puis à 0,3 comme ceci pour avoir de la place ici pour ma carte. Et ensuite, dans les coins opposés, je perfore avec la perforatrice à coin festonné. Ensuite, je viens mettre de la colle et je vais venir centrer et coller. Donc je mets ensuite de la colle sur la partie des 1,5 et seulement la partie des 1,5. Je vais centrer au niveau de la hauteur et je vais coller. Ensuite, on va mettre 2 aimants. Donc j'en mets un ici à droite. J'en mets un côté collant vers le haut et je pose le deuxième aimant et je viens ici le faire adhérer de l'autre côté. Donc voilà pour la partie extérieure pour le moment et on va s'occuper de la partie intérieure. Donc dans le grand bloc 15-30 des papiers de fond, je viens prendre 2 morceaux. Donc 2 morceaux comme ça, ils font 19,7 de haut. Ces deux-là, ils font la largeur du bloc 15 et quelques. Donc ça, j'ai pas touché. Ensuite, ces morceaux font 19,7 de haut par 8 de large. Donc on va commencer en collant ces deux-là. Donc ici comme ça. Ensuite, pour les deux autres parties, au niveau des extérieurs, je vais venir perforer avec ma perforatrice à coin festonné, comme ceci. Et de l'autre côté, on va venir couper. Ensuite, je vais ancrer la partie que je viens d'arracher. Et puis, je viens coller. Voilà, vous l'aurez compris, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà ce qu'on a pour le moment. Ensuite, je prends mon pochoir Finabert. C'est le pochoir Art Déco Wall. Donc ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que ça fait plus joli en rajoutant ça. J'avais fait ça sur mon album Autumn Mood aussi l'année dernière. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait un album avec ce papier. Je vais plus me concentrer à ce mois-ci sur Halloween. Parce que j'avais déjà fait un album automne l'année dernière et je ne veux pas que ce fasse redondant et que
vous faire tout le temps la même chose. Et pour autant, les papiers sont tellement magnifiques que je voulais les travailler quand même. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir recouvrir ici. Alors vous prenez juste un petit morceau de papier. Pour ça, vous n'êtes pas obligé de faire le même système de coupe à l'arrache. Donc j'en colle un là et j'en colle un là. Ensuite, je viens prendre deux morceaux qui vont faire exactement la même taille, donc à savoir 10,5 de large par 13 de haut. Sur les 10,5 de large, je fais un pli à 1,5. Je prends les plis, je mets un à droite, un à gauche. Voilà, je ne les mets pas vers l'intérieur. Et là, j'ai perforé avec la perforatrice pour arrondir les angles. Et le côté R10, comme d'habitude, celle-là. Donc, on centre au niveau de la hauteur. Et on va les coller à 1 mm du pli. Donc, celui-là à 1 mm à droite de mon pli, celui-là à 1 mm à gauche de mon pli. Je vais prendre deux morceaux qui font au niveau de la hauteur 12,7 et au niveau de la largeur ils font 8,6. Donc là je prends deux morceaux et je viens les arracher. Voilà, comme ça. Je les ancre, je colle. Une fois que j'ai fait ça, je reprends un autre morceau, sauf que là, j'oublie pas de perforer les angles extérieurs. Et pareil, hein, j'ancre les bords également. Le principal, c'est qu'il fasse 12,7 de haut. Au niveau de la largeur, on fait comme on le sent, puisque de toute façon, on va tout altérer au niveau des papiers. Si on veut, on peut rajouter d'autres papiers également. Alors là, c'est vraiment pour utiliser des chutes. Voilà, on n'est pas obligé, d'autant qu'il va y avoir que ce sont deux espaces photos qui vont après accueillir des photos. Donc là, on fait ça. Et pareil, on prend notre pochoir et on vient jouer du pochoir dessus. Et au niveau du pochoir, c'est assez subtil. Je ne fais pas toujours pareil en plus. Donc ensuite, on ouvre. Je vais prendre deux bandes comme ça. Elles font 9 cm par 3 cm et à chaque extrémité, je plie à 2 cm de large. Ensuite, je vais prendre un morceau de papier décor qui va faire 8,7 par 2,7. Je le colle au centre. Ici, à partir du bas, je me fais une marque à 3 cm ici. Et ici, à partir du haut, je me fais une marque aussi à 3 cm. Je prends une de mes bandes, la partie des 2 cm, je l'ouvre à ras de mon pli et au-dessus des 3 cm, je viens coller ici. De l'autre côté, je fais pareil, à ras de mon pli, et là c'est en dessous de mes 3 cm, pile poil, je fais ça. Ensuite, je viens retirer la partie ici de mon scotch double face, je me mets bien droite, je me mets bien à plat, je l'accompagne et je viens le faire adhérer en face. De l'autre côté, je fais pareil. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je prends deux autres morceaux de 9 par 13, j'arrondis les 4 angles et ici on va venir décorer également. Alors le principal, vous l'aurez bien compris, c'est d'avoir 12,7 de haut. Après, au niveau de la largeur, vous faites comme vous le voulez. Du coup, je vais passer ça en accéléré parce que c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait ici. Voilà. Alors, je fais ça, je les mets de côté et je prends deux morceaux qui vont faire 5 par 10. Je plie
à 10 au milieu, donc à 5. Il y en a un à droite de carré que je vais venir replier comme ceci. Et le deuxième, je vais venir le replier comme ceci. Alors moi, je vous mettrai une annotation, bien entendu, pour ne pas décorer ce papier tout de suite. Moi, ça fait 2 fois que je le fais, 2 fois que je fais la même bourde. À chaque fois, je colle mon papier décor en premier, et alors qu'il faut le mettre après les petits carrés. Donc ne vous inquiétez pas, je vous dirai, ne collez pas le papier décor tout de suite. Et vous pourrez suivre les explications pour le coller maintenant. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce que j'ai à chaque fois que je fais cette carte. J'oublie qu'il faut coller le papier décor qu'après. Donc là, je vais faire un petit carré comme ça. Ça fera un petit peu disgracieux. Je vais vous donner 2 solutions si vous faites la même erreur que moi pour pouvoir décorer facilement. Donc le carré de gauche, je le colle de façon à ce que le triangle soit plié de cette façon-là vers le haut à gauche. Et le carré de droite pour que ce soit plié comme ça vers le haut à droite. Si vous ne voulez pas du tout qu'on voit vos carrés, il y a une solution qui est très simple. Donc là, j'ai 5 cm de haut. On va couper un morceau qui va faire 8. Et puis, on va faire en sorte de l'arracher pour que ça dépasse les 5 cm de large. Et puis, on peut le rattacher ici comme ça. Ça fera pas pareil, mais pour autant sur l'autre carte je l'ai fait aussi et ça se voit pas du tout. On peut faire ça comme ça rajoute un autre morceau de papier. Bon, d'ailleurs moi je préfère faire comme ça. Voilà. Et voyez, autant ça rattrape notre bêtise et autant ça ne se voit pas vraiment, donc c'est pas très grave on va dire. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Par contre, prenez bien 8 cm de haut et bien entendu, il faut dépasser les 5 cm de large ici. Donc là, on peut partir d'ici. Il ne faut pas faire en dessous de 5 cm de large pour pas que ça se voit ici en fait. Mais si vous ne voulez pas faire la bourde du tout, pour ne pas avoir à vous rattraper comme moi toutes les branches, je vous mettrai de toute façon le message avant, comme quoi il ne faut pas coller tout de suite. Donc là, vous voyez, j'ai rattrapé ma bourde, ça se voit pas. Je peux remettre un petit coup de pochoir sur le papier. Et si je vous l'avais pas dit, c'était ni vu ni connu. Ensuite, je vais prendre 4 aimants. Vous pouvez prendre du N35 ou du N42, vous faites comme vous le sentez. Et puis, on va mettre ça avec du scotch double face. Donc, on en prend un. On va le mettre à l'arrière ici de la carte. On en prend un deuxième et on le met ici en fait au coin à l'arrière de la carte de gauche. Ça donne ça. Voilà. Ensuite, on va prendre de la colle. On en met là. On superpose notre carte à celle d'en dessous. Et puis, on vient coller. On fait la même chose en face. Voilà, superposez bien vos cartes pour pas que ça déborde, sinon ça fera pas joli. Donc elles vont s'ouvrir comme ceci. Là on va mettre les 2 autres aimants. Donc je reprends 2 morceaux de scotch double face, côté collant vers le haut. J'ouvre, je cherche mon aimant, je mets le scotch, je fais pareil de l'autre côté. Je fais juste attention que ça ne déborde pas. Et je fais adhérer mon aimant de l'autre côté. Voilà. Comme ça, quand on fermera notre carte, ça fera aimanter, ça tiendra mieux. Là, c'est fermé et là, c'est ouvert. Donc, faites attention à ne pas coller votre carte ici de façon à ce que ça déborde. Sinon, ça ne fermera pas, ça va raccrocher. Vous voyez, ça peut raccrocher si vous fermez et que c'est trop collé vers les extérieurs ici et là. À la limite, vaut mieux que ce soit 1 mm plus près d'ici que 1 mm trop grand de là.
Donc voilà cette superbe carte pop-up, on va la décorer. Alors pour l'intérieur, j'ai choisi des petites décos. Donc ici on peut mettre une apple pie par exemple, et ici un petit camion. Donc, on va faire simple puisque à la base l'intérieur c'est pour les espaces photos. Je referme et on va décorer le fond de la même façon. On va prendre un grand morceau qui fait 19,7 de haut. On va ancrer les bords et on va venir le coller ici. Donc sur les 15,5 de large que fait le papier. Ensuite, je reprends un morceau de 19,7. Et là, je viens arracher une partie. Voilà. Ensuite, on vient perforer les angles extérieurs. Voilà, vous pouvez refaire un autre morceau si vous voulez, qui va rajouter un côté déco de l'autre côté. Et puis je colle par-dessus juste pour que ça fasse un côté un peu dimensionnel à la carte. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir décorer. Donc là, vous prenez dans le bloc avec les petites décos, vous détourez, vous ancrez avec de l'encre de Stamperia, la couleur Coffee, et après vous décorez vraiment comme vous le sentez. Donc là, j'avais fait avec de la nourriture. Là, je vais faire toujours avec de la nourriture, mais c'est pas des petits plats chauds. Là, on va faire avec des citrouilles. Donc moi, je vais coller un petit peu avec la mousse 3D et un petit peu avec de la colle. Mais je vais vous montrer ça. Je vais le faire en accéléré parce que sinon, ça va être un petit peu long. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, je vais vous montrer, même dans l'accéléré, vous verrez le moment où je vais mettre du scotch double face épais. C'est celui-là. Donc voilà comment se présente cette déco de carte. Et voilà comment j'ai fait ma carte pop-up version automnale. Donc comme ceci. Comme ceci, on peut coller 4 photos dessus, on peut en coller 2 autres ici. Ça fait un genre de mini album à offrir. Et si on veut, on peut décorer l'arrière. Alors on va faire une dernière petite chose avant de se quitter. Je prends un stylo à pointe fine. Donc celui-là, il est comme ça, c'est un Staedtler. Voilà, c'est une pointe fine. Donc là, je vais juste faire comme ma carte précédente. J'avais déjà fait ça, je vous avais montré. Et puis, je vais venir faire des petits zigouigouis, comme ça, si je peux dire ça comme ça. Alors, vous pouvez mettre des lettres, des mots, si vous voulez. Voilà, le but, c'est de faire vraiment quelque chose qui fasse juste, hop, du gribouillis comme ça. Juste pour donner un petit côté un peu dimensionnel au truc. Pas forcément quelque chose qui va se voir, qu'on va écrire. Voilà. Hop, je continue. Voilà. Donc voilà la petite chose et voilà ce que ça donne. Donc la finalité de ma petite carte, ou plutôt de ma grande carte qui fait quand même 20 par 20. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à me regarder la barre d'infos. Je vous mettrai la quantité ainsi que les références de ce que j'ai utilisé et les liens vers notre boutique Brico et Scrap. En attendant le prochain tuto, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!